Purchase your tracks today. Mr. Ray. Intelligent, inspirant, impactant, élégant, professionnel, charismatique, grand orateur, maître de cérémonie, auteur, juriste. L'artisan des cérémonies réussies est avec nous ce soir. Il nous fera l'honneur de nous parler de sa carrière en tant que maître de cérémonie professionnel et bien sûr de sa dernière parution, l'artisan des cérémonies réussies. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Midio, comme tu me l'as demandé. J'allais dire Clémentine, mais on va dire Midio pour faire honneur à la lignée de Midio. Vous l'aurez Merci reconnu. beaucoup de me recevoir. Vous l'aurez reconnu, Hubert Kantagba, qui fait la fierté de tout le peuple, j'ai envie de dire. Oui. Merci d'être ce que vous êtes. Merci d'inspirer les plus jeunes. Tout de suite, j'ai envie de demander à Monsieur Kantagba, quel est son parcours académique? Merci. Avant de répondre à cette question, j'avoue que quand tu introduisais, je me demandais s'il s'agissait de quelqu'un d'autre qui va franchir le seuil de cette porte ou bien il s'agissait de moi. Bon, c'est très élogieux. J'aime bien valoriser les autres, mais quand il s'agit de moi qui reçoit, c'est pas toujours évident. Donc, Surtout- merci Non, à Mousso News de me recevoir, de m'offrir cette lucarne pour m'exprimer, parler de ce qui me passionne. Et je profite aussi vous encourager hein, pour ce que vous faites. C'est pas toujours évident. On est très souvent avare en encouragement, en félicitations, alors que nous en avons besoin pour rester dans notre dynamique. Donc, pour revenir à ta question, quel est mon parcours académique? On va faire ça vite et bien, puisque c'est le maître mot en cette période. J'ai fait mon parcours un peu, une petite partie en Côte d'Ivoire. Ensuite, je suis venu au Burkina Faso. J'ai eu mon CEP comme tout le monde. J'ai ensuite obtenu un brevet, BEPC, comme on l'appelle dans le cycle d'enseignement général. Ensuite, un bac A, littéraire à Tinkourgo, dans la région du Centre-Est. Après cela, je me suis inscrit à l'université en faculté des sciences juridiques et politiques, SJP, donc communément appelé droit. Au terme de 4 années d'études, j'ai obtenu une maîtrise option droit public. Et à côté, j'ai aussi fait un master en management de projets et des organisations. Voilà. Donc, sommairement, voici le parcours de Hubert Kantagba. D'une formation juridique, on se retrouve dans l'art oratoire. Qu'est-ce qui explique ce revirement, on va dire? Est-ce que c'est vraiment un revirement? On ne peut pas dire ça comme ça quand on sait que le juriste est généralement associé à la parole. Voilà, donc je vais dire seulement que c'est une sorte de continuité, mais avec peut-être une spécialisation hein, beaucoup plus orientée communication, présentation, animation des cérémonies. Mais je ne vais pas dire revirement, mais plutôt il y a une passion qui a pris le dessus sur l'autre parce que le droit, on nous dit qu'il mène à tout et le droit aussi nous enseigne la méthode et la rigueur, chose qui me sert beaucoup dans ce que je fais actuellement. Donc, on peut dire ça comme ça. Est-ce que, à quel moment vous vous dites, j'en fais un métier, j'en fais une carrière, la maîtrise de cérémonie? À quel moment je décide de faire de la maîtrise de cérémonie un métier ou de m'inscrire dans son exercice ou dans sa pratique pour en faire une carrière? J'aime constamment laisser entendre que les choses ne se font pas par coup de tête ou bien du jour au lendemain. Il y a un parcours qui justifie cela. On ne va pas dire qu'il prédestine, mais en tout cas, il y a des choses que nous avons eu à faire par le passé. Depuis le lycée, par exemple, j'étais beaucoup engagé dans l'associatif. Donc, ce faisant, occupant des postes de responsabilité, il fallait par moments faire preuve de leadership, il faut s'exprimer, il faut être capable de partager une vision avec d'autres personnes. Donc, tout ceci a fait que plus on avance, plus on grandit. Bon,
il y a comme cette petite flamme-là qui, grâce aux ingrédients autour, ne fait que gagner en proportion. Et Et puis bon, la les flamme choses de se la passion, dessinent beaucoup voilà, plus. plus ou moins. Mais c'est aussi et surtout parce que j'ai eu le privilège, hein, je peux dire ça comme ça, de grandir dans une famille où mon arrière-grand-père était un chef. Donc, j'aimais déjà la manière dont il s'exprimait et cela m'a davantage galvanisé dans mon choix de d'abord être quelqu'un qui aspire à dire les choses efficacement. C'était d'abord ça, ma vision, hein, être capable de parler à chaque fois de sorte à ravir et à impacter les gens. C'est ce que je voulais toujours. Et cela a fait que je me suis intéressé beaucoup plus à l'art oratoire pour commencer. J'ai participé à un certain nombre de compétitions oratoires. J'ai eu même à représenter le Burkina Faso à l'extérieur par moment, avec des prix à la clé. Et cela passé, je me suis fait aussi former, il faut le préciser, c'est très important. Et plus tard, nous avons participé aussi à des débats radiophoniques depuis, on va dire, 2009. Voilà, depuis 2009, on participait déjà à des émissions radiophoniques où il fallait défendre des positions. Entre-temps, on a commencé à dispenser des formations en technique de prise de parole en public. Et à côté, j'ai eu à écrire, à co-écrire, je précise, avec mon binôme Miguel Kouava, que je salue, s'il venait à suivre cet élément. Notre premier livre, L'école de l'éloquence. Puis bon, voilà. Depuis le lycée, ou je vais dire plutôt à l'université, j'ai commencé à présenter les cérémonies petit à petit. Et puis bon, voilà. Je peux dire que Dieu faisant, grâce et la motivation aidant, aujourd'hui, on est là où on est. Aujourd'hui, ça va. Oui, ça va, on ne va pas s'en plaindre, on ne va pas cracher sur ce qu'on a parce que je peux dire que je vis pour beaucoup de ce que je fais. C'est un domaine d'avenir selon vous? Oui, je peux l'affirmer, oui et non, mais beaucoup plus le oui parce que tant que nous aurons des cérémonies, tant que nous serons orientés recherche qualité, la maîtrise de cérémonie a encore de beaux jours devant elle. Et je pense que l'un des enjeux aujourd'hui, c'est le fait que ce domaine-là soit beaucoup trop accessible. Est-ce que ce n'est pas un problème au respect que l'on accorde à ce métier? Beaucoup trop accessible. Oui. Qu'est-ce que tu mets dans beaucoup trop accessible? Je peux me lever aujourd'hui, je dis, je suis maîtresse de cérémonie, je suis maître de cérémonie. Est-ce qu'il y a un comité restreint pour vérifier mes aptitudes? Non. Oui, c'est vrai que c'est une question. Est-ce qu'il y a un encadrement juridique? Non. Non, effectivement. Bon, pour le moment, c'est une profession qui n'est pas du tout codifiée, si je peux le dire. Codifiée dans le sens où il y a une corporation étatique ou bien une représentation qui doit effectivement veiller à ce que ceux qui pratiquent ce métier-là aient un certain nombre de qualifications avant de se proclamer ou de s'autoproclamer maître de cérémonie. Bon, ça fait que c'est un métier pour le moment que les gens pratiquent à leur guise. Chacun, s'il sent la fibre, avec ses motivations diverses, peut décider effectivement d'embrasser ce métier-là. Mais j'aime à dire aussi que c'est un domaine où, si vous n'avez pas les qualifications qu'il faut, ça va se ressentir cash sur le terrain. Et comme on aime à le dire, quand vous n'êtes pas suffisamment préparé, vous risquez d'œuvrer à vous faire très vite oublier. Et en ce faisant, je dirais que tout le monde peut effectivement aspirer à être maître de cérémonie ou même se dire maître de cérémonie, mais sur le terrain, là, on saura véritablement si vous l'êtes ou pas. Vous l'avez dit, il n'est pas maître de cérémonie qui veut, mais c'est un talent. Ouais, c'est un talent et un art en même temps. C'est une compétence, mais aussi un art. Compétence parce que, si tu me permets, la maîtrise de cérémonie, avant tout propos, il faut déjà être quelqu'un qui a des aptitudes oratoires avérées, parce que c'est d'abord un métier de prise de parole, avant toute chose. Voilà. Maintenant, quand tu as ces acquis-là, on peut dire que le prérequis pour être maître de cérémonie, c'est déjà être bon en technique de prise de parole en public. C'est la moindre des choses, en fait. Quand vous n'avez rien pour aspirer à être maître de cérémonie, c'est l'art de parler en public, ce qui n'est pas rien non plus.
puisque c'est une compétence très, très, très importante de nos jours à travers les administrations, à travers tout ce que nous exerçons comme métier. Mais ce qui Donc, ne fait pas forcément d'un grand orateur oui, un bon maître de bien cérémonie. sûr. Voilà pourquoi j'ai dit c'est une base. Voilà, c'est un prérequis. On ne peut pas être maître de cérémonie si on ne sait pas parler en public. C'est clair. Ça, au moins, c'est clair. Maintenant, quand vous savez déjà parler en public, ça ne suffit pas pour vous autoproclamer maître de cérémonie, parce que c'est là où je parle maintenant du côté compétence, parce que dans la maîtrise de cérémonie, beaucoup ne le savent peut-être pas, mais c'est un métier, un domaine avec des spécialisations, si on peut le dire. Voilà. Tout le monde, c'est un peu comme le journalisme, c'est un peu comme la santé, c'est un peu comme le droit, c'est un peu comme tout ce que vous pouvez imaginer comme corps de métier, il y a des spécialisations. Tu peux être bon en art oratoire, mais il y a des types de cérémonies, si tu n'as pas certaines qualifications ou qualificatifs, tu ne pourras pas l'exercer ou le pratiquer comme il se doit. Est-ce que la maîtrise de cérémonie nourrit son homme? Oui, ça, en exclusivité, euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois quand j'ai eu l'occasion d'être interrogé sur cette question. Bon, pour le moment, moi, je ne connais pas quelqu'un, par exemple au Burkina, qui ne vit exclusivement que de la maîtrise de cérémonie. En même temps, ce n'est pas une chose impossible. Donc, je peux dire que la maîtrise de cérémonie, ça nourrit son homme. Tant qu'il y a la régularité, ça peut nourrir son homme. Parce qu'il y a eu des épisodes comme l'avènement de la pandémie à Covid-19 en temps, qui est venu carrément nous montrer qu'on pouvait se passer entre griffes, si je peux le dire, de nous, puisqu'il n'y avait plus d'événements, il n'y avait plus de rassemblements. Et pendant ce temps, ça a duré près d'une année, hein, sinon même plus. Bon, qu'est-ce qu'on faisait en ce moment? Si tu n'avais pas d'autres sources de revenus, ou si tu n'as pas eu à vraiment emmagasiner autant de revenus pour pouvoir tenir dans cette période de vache maigre là, ça n'allait pas être évident. Donc, du coup, ça revient dire que, bon, ne vivre exclusivement que de ça, c'est possible, mais pour le moment, c'est un combat qu'on doit mener encore. Est-ce qu'on peut avoir une idée du cachet de Hubert Kantagba? Euh, Une idée, idée, une idée du fourchette. cachet, en fait, le cachet dépend de plusieurs paramètres. Voilà, ça dépend de quel type de cérémonie, quelle est l'envergure, quelles sont les implications, quelle est l'entité même qui organise, quelle est la personne. Parce que souvent, si c'est quelque chose de personnel, un particulier, ça peut ne pas avoir les mêmes implications que quand c'est une institution. Parce que là, on entre dans les histoires de formalités comptables et tout. Donc, je peux dire qu'il y a des cérémonies qu'on peut faire par moment en titre d'accompagnement, à titre gracieux. Donc, je peux dire de 0 francs à plus l'infini Là, on en est dans termes de la cachet. généralité. Moi, je veux connaître la fourchette. Mais c'est la fourchette comme ça, de 0 francs, puisque je fais des cérémonies à 0 francs. En ce moment, D'accord. la prestation devient comme ma contribution. Mhm. Ça, c'est un cachet en fait qui ne se quantifie pas. Super. Voilà. Et je dis à plus l'infini parce que, bon, il m'est arrivé de toucher 400 000, 500 000. Maintenant, je ne reste pas aussi fermé parce que rien ne dit que demain, je ne vais pas toucher 1 million, 2 millions, voire plus. Absolument. Voilà. On va permettre à notre maître de cérémonie de souffler et puis on va revenir. D'accord. À tout à l'heure. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda. Yuki Orange, au nouveau goût soda irrésistiblement fruité, est disponible au format 50 centilitres et 30 centilitres, verre consigné, et au format de 30 centilitres, 50 centilitres et 1,5 litre PET. Les produits Yuki sont disponibles au prix de vente conseillé de 750 francs CFA, le 1,5 litre, 350 francs CFA, le 50 centilitres et 200 francs CFA, le 30 centilitres pour les PET, 200 francs CFA pour les 30 centilitres et 300 francs CFA, le 50 centilitres pour le verre consigné dans tous vos points de vente habituels. Vous êtes dans votre programme préféré Face à vous, toujours sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Et nous sommes avec Hubert Kantagba, l'artisan des cérémonies réussies. Qui est un homme. Oh, juste pour rigoler en entendant le slogan. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Qu'est-ce qui fait votre particularité en tant que maître de cérémonie? Ma particularité. Oui. Ça, Comment reconnaître la touche d'Hubert Kantagba? cette question devrait être posée à ceux pour qui je fais des prestations.
parce que c'est pas facile de s'auto-qualifier, mais toute modestie bien gardée et dans la mesure, bien sûr, je dirais que vous verrez, avec moi, vous avez un peu de, non, pas un peu, vous avez de la rigueur, vous avez de la méthode et vous avez de l'humanisme. Voilà. Humanisme dans le sens disponibilité, accompagnement, écoute et tout ce qui s'ensuit. Mais je n'oublie pas le professionnalisme. Voilà. Et surtout la quête constante de l'excellence. Qu'est-ce qui fait un bon maître de cérémonie? Un bon maître de cérémonie, c'est beaucoup de choses à la fois, mais pour être succinct, un bon maître de cérémonie, c'est quelqu'un qui a l'aptitude, c'est-à-dire le talent qui correspond au métier, mais qui a aussi l'attitude qui va avec. C'est-à-dire la manière de se tenir, la relation qu'on a avec les partenaires, les prestataires ou avec les autres tout simplement. Donc, je dirais aptitude et attitude. Hubert Cantagua, c'est également un branding qui est très réussi sur les réseaux sociaux. À quel moment vous réalisez que l'usage utile et bienveillant des réseaux sociaux peut considérablement impacter votre carrière? Merci, je me sens flatté de savoir que mon branding ne passe pas inaperçu sur les réseaux sociaux. Alors, à quel moment je réalise que ça peut avoir un incident, une incidence ou un impact sur mon métier? C'est dès l'instant que j'ai compris que les réseaux sociaux sont une sorte d'autobiographie en cours d'écriture à chaque instant de la vie. C'est-à-dire que c'est un univers, bon, on dit virtuel, mais dont les répercussions vont au-delà du virtuel. Absolument. Voilà. Donc, à partir de cet instant-là, il faut se créer une ligne de conduite, une façon de faire qui vous démarque des autres. Et je crois que c'est dès cet instant-là que, voilà, et comme je l'ai dit précédemment, je suis quelqu'un d'assez méthodique, d'assez rigoureux, d'assez pointueux, et je fais toujours attention à ne m'exprimer ou à n'opiner que sur ce dont j'ai une certaine compétence, une certaine aptitude, une certaine certitude. Et que répondez-vous à ces gens souvent qui estiment que, en jargon familier, ils se montrent trop? Ben, bon, ils se montrent trop, ça, je dirais simplement que tout dépend de l'angle d'analyse, hein. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, chacun sait ce qu'il est venu chercher et chacun sait aussi quel impact ou quelle répercussion sa présence ou sa ligne de conduite lui apporte de façon très concrète. Donc, je ne dirais pas qu'il se montre trop. Si se montrer trop me permet de me vendre ou d'avoir plusieurs contrats de prestation, c'est que je vais encore me montrer plus davantage. Voilà. Je vais me montrer davantage pour ne pas faire un peu de tautologie. Mais bon, chacun sait pourquoi il est là. Moi, en tout cas, je sais qu'à travers ce que je fais, j'obtiens des contrats. J'ai été contacté à 2 reprises en 2024 à travers l'extérieur, la Côte d'Ivoire par une entreprise, une société, et au Maroc par une institution internationale pour gérer des cérémonies. Donc, bon, si se montrer trop me permet d'avoir ce genre de contrat, ben, c'est que je ne suis pas prêt d'arrêter. Vous le savez, on reproche souvent aux maîtres de cérémonie de se mettre un peu trop en avant, de jouer parfois la star. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Oui, je crois que c'est l'un des éléments que j'aborde dans mon dernier livre, Maîtrise de cérémonie des coulisses au projecteur. La maîtrise de cérémonie, ou du moins la fonction ou le métier de maître de cérémonie. Le maître de cérémonie, pour faire tout court, n'est pas la vedette lorsqu'il est en train de présenter une cérémonie. C'est un métier où l'art de l'effacement de soi doit être de mise. Parce que vous ne venez pas pour vous faire voir entre griffes, mais vous venez travailler de sorte à mettre en lumière, en avant, à valoriser les intervenants, mais à la fin de la cérémonie, votre façon justement de valoriser les autres devra être si merveilleuse et si excellente que finalement, les gens se rendront compte que c'est vous qui avez été la personne
charnière de la réussite de l'événement. C'est ça la difficulté en fait de notre métier. On va aborder la question de votre livre parce que vous êtes auteur. Cette dernière parution qui est là, maîtrise de cérémonie des coulisses au projecteur. Oui. J'avoue que c'est le seul livre que je connais sur la maîtrise de cérémonie proprement dite. Qu'est-ce qui vous a inspiré véritablement l'écriture? Ce qui m'a inspiré, c'est déjà parce que j'aime les livres. Je suis un très grand amoureux des livres. Parce qu'à travers les livres, on s'enrichit sans voler quelqu'un. Ça, c'est une très belle façon de s'enrichir. Et puis, j'aime bien me cultiver. Et la culture, on l'obtient entre autres à travers les livres. Et ce faisant, quand j'embrasse un métier, je suis de ceux qui ne se rassasient jamais d'apprendre. Et qui dit apprendre, dit forcément aller vers d'autres horizons, checker pour voir qu'est-ce qui est écrit dans le domaine, qu'est-ce qui existe comme trace, pour lire et puis bon, apprendre, rester ouvert à d'autres façons de faire à travers le monde. S'il y a des devanciers qui ont écrit ou des pères qui ont écrit, ben, on doit pouvoir acquérir ces ouvrages-là, lire et puis bon, tirer aussi la substance histoire de se fortifier soi-même. Donc, dans ce cadre-là, j'ai vraiment fait pas mal de recherches. J'ai voulu trouver des documents, que ce soit sur toutes les plateformes à travers Internet et tout, et j'ai pas vraiment trouvé de documents ni d'écrits de façon très spécifique, pointue, codifiée dans un ouvrage qui parle de la maîtrise de cérémonie. Le seul livre dont j'ai entendu parler, c'est dit la Bible du MC, mais je crois que même là, ça ne traite pas forcément de la maîtrise de cérémonie dans toute sa dimension comme on l'aurait souhaité. Donc, de ce constat-là, je me suis longuement posé la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas bien, au vu et au regard de ce que tu fais depuis bon, bientôt 10 ans, essayer de partager le peu d'expérience que tu as pour que ça puisse contribuer d'une certaine façon, non seulement à une émulation saine dans le domaine, mais aussi être une manière de guider ceux qui aspirent au métier et d'outiller, de aussi poser un certain nombre de questions quand même qui peuvent amener les uns et les autres à réfléchir. Parce que lorsqu'on écrit, lorsqu'on fait une production littéraire, une œuvre de l'esprit, l'objectif, in fine, ce n'est pas tant d'avoir raison, mais de donner à réfléchir. Donc, c'est entre autres motivations qui m'ont conduit à essayer de coucher quelque chose par écrit. Et voici le résultat. C'est vrai que tout de suite, on a déjà une idée de ce dont il s'agit, mais qu'est-ce qu'on retrouve de plus? De manière résumée, parce qu'après, il faut l'acheter pour savoir Ah tout ce qui oui, s'y trouve, bien ah sûr. oui. Maîtrise de cérémonie des coulisses au projecteur, c'est un livre qui n'est pas exclusivement destiné aux maîtres de cérémonie. Merci pour la Voilà. précision. Ça, c'est très important. C'est déjà utile et très important pour les maîtres de cérémonie pratiquants parce que c'est un partage d'expérience. Ils pourront aussi apprendre d'autres façons de voir les choses dont ils n'ont pas forcément connaissance. Pour les aspirants, ça sera encore plus intéressant parce qu'ils auront des outils pour s'orienter et puis éviter un certain nombre d'erreurs qu'on peut qualifier d'erreurs de débutants. Et également, c'est un livre qui est très important pour les institutions, les sociétés, les particuliers, en fait, toute personne susceptible d'organiser une cérémonie parce qu'il y a une partie entière qui vous montre quels sont les éléments indispensables pour organiser une cérémonie et de faire en sorte qu'elle soit une réussite. Également, c'est aussi utile pour tous ceux qui sont par moments appelés à jouer le rôle de maître de cérémonie à tort ou à travers dans leur institution parce que justement les gens confondent souvent les rôles. Les gens ont tendance à croire que juste parce que vous êtes un chargé de communication, vous devez être capable de faire la maîtrise de cérémonie. Juste parce que vous êtes un journaliste, vous devez être capable de faire la maîtrise de cérémonie. Juste parce que vous êtes un présentateur ou un animateur à la radio ou bien En fait, il y a tellement d'amalgames comme ça qui se font. Donc, c'était l'occasion aussi de lever le voile sur ces aspects-là et montrer que la maîtrise de cérémonie, c'est un métier, c'est une fonction à part entière. Vous êtes à combien d'exemplaires vendus à ce jour?
Je dirais peut-être un peu plus de 200, hein. Wow. Voilà, en tout cas, une centaine, presque 200, si je n'ai pas vraiment fait un point exhaustif, mais je crois que c'est pas moins de 150 en tout cas. Ouais. Hubert, est-ce que ce livre, c'est vraiment la consécration de votre carrière? Consécration, bon, je ne sais pas si je l'entends de la même façon que vous, mais bon, consécration, c'est-à-dire. Est-ce que c'est la matérialisation de toutes vos expériences de ces 10 ans? Est-ce que dans ce livre, on y trouve toute votre expérience? Une bonne partie, parce que je ne peux pas tout dire, et ce n'est qu'un aspect d'un projet plus grand. Il y a d'autres qui vont venir, d'autres projets, bon, mais j'aime pas trop dévancer l'iguane dans l'eau. Je préfère que, voilà, quand ce sera cuit là, qu'on puisse servir le repas. En attendant, je suis dans les coulisses pour ce qui va suivre. C'est un processus. Je ne dirais pas la consécration, mais ce livre est une fierté pour moi. Une très grande fierté parce que c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur et arriver à le faire et devenir de se faire un pionnier sur tout un continent et peut-être parmi les pionniers à travers le monde, ben, je pense que je peux, entre griffes, m'enorgueillir. Mais c'est surtout une fierté parce que ça va valoriser davantage notre métier. C'est surtout ça. Ce que j'ai également remarqué, vous avez catégorisé les différents types de cérémonies. C'est-à-dire qu'un maître de cérémonie devrait pouvoir se spécialiser. Mais quand je vois ça et que je vois que vous êtes beaucoup corporé, vous faites aussi des mariages, vous animez des mariages. Est-ce que finalement, c'est pas contradictoire avec ce que vous faites? Non, pas contradictoire. Je ne suis pas qu'exclusif. Moi, je suis institutionnel et corporate. Mariage, dans une certaine mesure, je m'explique. En fait, l'institutionnel et le corporate, c'est pas très, je vais dire quoi, c'est pas très différent. C'est un peu sensiblement dans la même dynamique parce qu'il y a une certaine solennité et il y a une certaine rigueur en termes de contenu, en termes d'attente. Vous voyez, les cérémonies institutionnelles pures ou solennelles se démarquent un peu de celles corporate, d'abord dans les questions de forme, voilà, protocolairement parlant. Quand c'est institutionnel, le protocole est très poussé parce que voilà, il y a, si c'est un niveau par exemple où c'est présidentiel, premier ministre, président de l'Assemblée, là il y a le protocole d'État et tout ce qui s'ensuit qui, voilà, qui est mis à contribution. Donc là, tout est beaucoup, c'est comme c'est expliqué dans le livre. Maintenant, corporate, dans les cérémonies corporate, on peut avoir la présence de personnalités, justement au niveau étatique. Mais même si le protocole est aussi important là-bas, ça n'a pas la même rigueur qu'au niveau de l'institutionnel. Mais des deux types de cérémonies, il y a un travail intellectuel intense qui doit être mené. Voilà là où ces deux types de cérémonies se rejoignent beaucoup. Le mariage, ça c'est, il y a au moins 6 catégories, hein, comme je l'ai listé dans le document, qui n'est forcément pas exhaustif. C'est une catégorisation qui est intrinsèque, qui est personnelle et donc subjective. Donc, mais il y a quand même de l'objectivité dedans. Quand vous allez lire, vous comprendrez. Maintenant, les mariages, je dis pas tout parce que il y a les mariages, comme nous le vivons au Burkina Faso, il y a plusieurs façons d'organiser. Il y a les djandjoba, il y a les mariages avec une certaine forme qui est mise. Donc, tout ça fait que, bon, je dis souvent que je fais les mariages, mais pas tout type de mariage. Voilà. Il y a des types de mariages que moi, je ne présente pas parce que je ne me sens pas très à l'aise dans la manière de conduire ce genre d'événements-là. Voilà pourquoi je peux dire que je suis MC institutionnel et corporate avec un peu de soupçon de mariage dedans, quand le mariage est d'un certain niveau. Si vous permettez, à la page 125, vous dites ceci, au point 7, en tant que professionnel et prestataire, le MC est assujetti à des obligations, mais il jouit aussi de certains droits. Bien sûr. Peut-on avoir un commentaire? Oui, parce que c'est un métier et c'est une profession. À chaque fois que vous êtes sollicité par une entreprise, une institution, un particulier pour faire office de maître de cérémonie à son événement,
vous êtes lié par un contrat. Et qui dit contrat dit des clauses contractuelles. Donc, ça devient un engagement que vous prenez et vous devez exécuter votre prestation dans le cadre des clauses qui composent ce contrat-là. Donc, il y a des obligations. S'il est dit que vous devez présenter la cérémonie de 8h à 15h et que vous acceptez, vous concluez le contrat, si le jour où vous ne faites pas ça, vous n'avez pas respecté les clauses du contrat. Et ça peut être un motif de résiliation ou de poursuite, ainsi de suite. Donc, c'est entre autres éléments, c'est juste une illustration pour dire que si vous êtes par exemple en train de travailler avec une institution d'une certaine sensibilité où vous avez accès à un certain nombre de documents, bon, voilà, il y a une conduite à tenir par rapport à tout ça. Donc, c'est pas parce que telle société m'a sollicité pour faire des prestations que je dois aller rapporter tout ce qui a été dit dans le cadre de cette prestation à telle autre société. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, mais on ne va pas vider la substance du document. Achetez-le, lisez-le, et puis bon, s'il y a des questions, on y reviendra. Où peut-on avoir maîtrise de cérémonie des coulisses au projecteur? Alors, le livre est disponible en ce moment. Ben, je suis obligé de faire un peu de publicité hein, parce qu'il faut dire là où ça se trouve. Je n'ai pas le choix. Allez-y. Hein? D'accord. Donc, il est disponible à la librairie Mercury, voilà, à la librairie Mercury qui est située à la ZAD, on va dire ça comme ça, et aussi à la librairie et bibliothèque professionnelle des métiers située aussi à la ZAD. Voilà, si je dois donner plus de précision, il faut que je fasse encore d'autres pubs, ce qui va m'être facturé et taxé, donc je vais m'arrêter là. Et c'est aussi disponible à mon niveau au 77 99 65. À combien? À 12 500 francs l'unité. Ça, c'est le prix du livre. Maintenant, si vous voulez qu'on vous l'expédie à l'intérieur du Burkina, en Afrique, à travers le monde, bien sûr que les frais d'expédition sont à votre charge. Est-ce que c'est un coût accessible pour tout le monde? Pour un livre en réalité n'a pas de coût. Une œuvre de l'esprit n'a pas de prix, mais ce prix ou ce coût-là, bon, je vais dire prix, coût, c'est comme si c'est quelque chose qui est très élevé. Je dirais que ça a été vraiment étudié pour aussi pouvoir être dans les charges qui ont été occasionnées par sa production. Donc, en fait, si je devais vraiment l'évaluer et le vendre, ben, peut-être que j'allais dire l'exemplaire minimum à 500 000. Non, par exemple. Voilà. Il faut nous permettre de l'acheter. Et quelle est la prochaine étape après ce livre? Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres livres, d'autres parutions? Médio veut que je parle de mes projets alors qu'on nous a conseillé en off de ne pas parler trop de nos projets. Mais en tout cas, beaucoup de belles choses sont en perspective, à commencer déjà par des masterclass. Ça, je peux déjà en parler. Parce que depuis 4, 5 ans même peut-être, hein, il y a beaucoup qui m'ont bousculé en inbox. Pourquoi tu n'écris pas, tu ne fais pas des formations? J'ai dit, bon, moi je fais les choses toujours dans les règles de l'art. Il fallait d'abord pratiquer, avoir un certain niveau d'expérience, diversifier tout ce qu'on fait, ensuite produire, et après maintenant, on va instruire, former. Donc, c'est des étapes. Maintenant que la deuxième étape est bouclée, je pense que la troisième étape, déjà, dans l'immédiat, ça sera des masterclass. Restez connectés pour ça. Quelle est la prochaine étape de votre carrière? La prochaine étape de votre carrière. Dans les projets. Vraiment. Juste un peu. Oh, la vie, c'est un... Enfin, c'est projet de vie, projet professionnel. On va... Bon, j'avoue que dans l'immédiat à chaud comme ça, on va toujours continuer ce qu'on fait. Parce que, puisque j'ai dit que ça, le livre n'est qu'une deuxième partie. Il y a une troisième partie qui va commencer. Donc, bon, au-delà des formations, là, les autres étapes qui vont concerner la troisième partie, là, on va vous dévoiler ça au fur et à mesure. On ne peut pas terminer cette émission sans parler de votre binôme, Miguel Kouama, avec qui on vous voit beaucoup sur les réseaux, qui vous taquine. Qu'est-ce qui vous lie véritablement? Ce qui nous lie, c'est l'univers qui nous a liés. Parce que ça va faire bientôt 15 ans peut-être qu'on se connaît. Après le bac, on s'est retrouvés. C'est l'un de mes je vais pas dire débatteurs parce que c'est pas vraiment un débat, mais c'est l'une des personnes avec lesquelles j'échangeais beaucoup sur les plateaux radio dont j'ai fait cas depuis 2009. Et après ça, l'autre aspect, c'est que nous avons une passion commune pour l'art de la parole. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs à coécrire l'école de l'éloquence ensemble.
Et puis bon, après, il y a beaucoup d'autres choses dans la vie, des événements, des situations qui nous ont davantage rapprochés. Voilà. Peut-être parce que nous sommes tous nés dans le même mois, peut-être parce que, bon, voilà. Surtout parce que c'est comme si on se complète assez bien, en fait, dans ce que nous faisons. Donc, on va dire que c'est une belle âme que l'univers a bien voulu mettre sur ma route. Est-ce que vous avez un mot que vous pouvez lui dire? Oh, qu'est-ce que je peux lui dire qu'il ne sache déjà? Donc, mon frère, on reste focus, on reste engagé, on maintient le cap, parce que c'est maintenant que les choses commencent véritablement pour nous. Nous sommes au thème de cette émission. Déjà? Déjà, oui. D'accord. Grand orateur, il n'a pas encore fini, mais ça a été de belles minutes, plein de mots, plein de sens, plein d'enseignements. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de tous ces jeunes qui vous suivent, qui s'inspirent de vous et qui veulent embrasser ce métier? Déjà, au terme de cet entretien, de cet échange, je voudrais dire, avant de revenir remercier, je vais terminer par là, à ceux qui me suivent en tant que jeune personne au Burkina, en Afrique, à travers le monde et que j'inspire. Je me sens honoré d'être une source d'inspiration pour vous. J'avoue que quand tu atteins ce niveau aussi, il y a une autre pression qui est derrière toi parce que tu n'as plus droit à l'erreur. Tu dois continuer dans cette dynamique et puis c'est de leur dire simplement de croire en eux, de croire en eux, d'oser, d'avoir l'audace d'essayer. Et même si ça échoue, ça reste comme une leçon. On apprend de ça et on se réinvente. Et surtout quand vous êtes convaincu d'une chose, de la justesse, de la pertinence, allez-y, foncez. Vous trouverez toujours sur votre chemin de belles personnes, de belles âmes pour vous accompagner dans cette dynamique. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes votre premier potentiel. Vous êtes votre premier ambassadeur, votre premier carburant, votre premier moteur. Comptez d'abord sur vos propres ressources internes avant d'aller vers les gens parce que les gens aussi ont des défis qu'ils doivent surmonter et relever. C'est ce que je peux leur dire. Je crois que le meilleur est possible pour tout le monde. Revenir maintenant dire merci à Mousso News pour cette lucarne qui m'a été offerte. Féliciter encore et vous encourager dans votre dynamique puisque nous sommes toujours toujours dans la nouvelle année, hein, c'est se souhaiter une bonne heureuse année, la santé, la paix et la sécurité pour la nation. Nous souhaitons aux autorités de réussir dans leur mission et que le meilleur pour tout le monde. Hubert, on espère que la prochaine fois, ça sera une femme. D'accord? Seigneur, nous sommes vraiment à Mousso News. Bien noté. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir honorés. Merci On va beaucoup. se dire à très bientôt, chers abonnés. Un autre jeudi, une nouvelle émission avec un nouveau invité. À très bientôt. Bye bye. Merci. C'est bon? Alors, il faut nous faire quelques photos dans cette position en même temps. Hein? Merci beaucoup. Mr. Radio. Purchase your tracks today. Tu peux faire ça. Je vais rougir, hein. Alors que celle qui a rouge, c'est elle. Hein? Faut bien prendre. Hein? Ok, vas-y. Mais il n'y a pas un logo. Pourquoi vous ne mettez pas un fond, un truc pour ce nom? Mr. Radio. Ouais, je vois. Ah, d'accord. Sinon, comme ça, il faut que chaque élément qui sort d'ici soit publicité pour vous. Ouais. Mr. Radio. Bon. Non, elle va valider. Est-ce que c'est moi qui vais valider? Purchase your tracks Si today. elle dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Mais je vais mettre les fonds de teint, les fards, je vais saupoudrer un peu. Et puis je te partage. Non, l'écran aussi est un peu fumé. Donc, ça peut. Mr. Radio. Purchase your tracks today.
Purchase your tracks today. Mr. Radio. Purchase your tracks today.